Allez, direction Reims ce soir dans Ici et pas ailleurs. L'équipe nous fait découvrir un couple d'amoureux. Ils ont été unis sur scène et ils le sont toujours dans la vie. Ils ont même ouvert un commerce. Juliette Poirier les a rencontrés. Une belle histoire d'amour le jour de la Saint-Valentin. Bienvenue dans cette enseigne rémoise, ouverte il y a 8 mois, un magasin pas comme les autres, venez, vous allez voir. C'est ici que travaillent Catherine et Alain Jamet. Chez Happy Market. Vous les reconnaissez? Non? Si je vous dis cirque, Guillaume Tell, arbalète, mais oui, ce sont les Grey Arrow. Duo de choc sur scène, couple dans la vie. C'est avec leur spectacle de tir à l'arbalète que Catherine et Alain Jamet sont devenus célèbres. Un numéro appris dans les années 60 à la Mer de Sable, le parc d'attractions de Jean Richard. J'ai rencontré là Grey Arrow. Alors Grey Arrow, c'est un homme, un Anglais, qui faisait le numéro de Cible-Humaine dans les plus grands cabarets du monde, partout dans le monde entier, et qui revenait des États-Unis, donc avec ce fameux numéro, mais à l'arc. Et donc Grey Arrow me dit, mais comme tu étais un très bon tireur, c'est vrai que les armes à feu, j'avais une passion pour ça, j'étais un excellent tireur, me dit, pourquoi est-ce que tu ne reprendrais pas mon numéro ? Alain à la technique, Catherine à la chorégraphie. Pendant 12 ans, ils font le tour du monde et des plateaux télé, héros d'un numéro sans filet, sans trucage. C'est quand j'ai pris ma première flèche dans le bras. Là, ça a été un moment de réflexion. Ou on arrête, ou on continue. Mais si on continue, il faut faire quelque chose de fort. Parce que là, j'avais compris vraiment qu'à chaque fois que je rentrais en scène, je risquais ma vie. Alors, tant qu'à risquer sa vie, autant faire quelque chose de formidable. Ils inventent alors le système de l'arbalète, en cascade. Une fois que vous savez tirer, vous ne savez pas tirer. Et nous on tournait à l'ordre de je ne sais pas combien de spectacles par mois, c'est épouvantable, c'est des milliers de tirs. Donc l'entraînement, il était là, il était sur le terrain, on n'arrêtait pas. C'est un numéro très difficile. Alors, il y a d'autres numéros d'arbalète en magie, truqués, donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de risque. Et c'est bien. Moi, je dis que c'est bien, parce qu'il ne faut pas prendre de risques. Nous, ce qu'on a fait, il ne faut pas le faire. Vous nous avez dit à nous, il ne faut pas le faire, on les a envoyés promener. Bien sûr, mais ça, c'est un choix. Et le couple a choisi d'arrêter sa carrière en 2001. Il s'est lancé dans un autre projet fou. L'ouverture de cette enseigne Passage Talleyrand à Reims, un magasin de vêtements totalement rétro. Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother. Oh, well, Holly, I love you too. But there's just so much that I don't know about you. Bon, alors, et dans ce magasin, il n'y a pas que des vêtements vintage. Regardez là, au-dessus du comptoir. S'il y a des vestiges du passé d'Alain et Catherine, qu'est-ce que c'est, Alain? C'est ma dernière arbalète, hein, mon arbalète de tir. C'est cette arbalète-là, donc la dernière arbalète avec laquelle on a eu l'accident, quoi. Novembre 2000, les Grey Arrow font la une des médias. C'était la dernière journée du Festival mondial du cirque, l'un des numéros les plus spectaculaires. A mal tourné, elle a été hospitalisée dans un état sérieux à l'hôpital de Créteil. C'est leur dernière représentation sur la pelouse de Reuilly à Paris. Devant 5000 personnes, Alain blesse accidentellement Catherine à cause d'une dramatique erreur. Le premier tir s'effectue très bien. Et au moment où on va sous la cible, où je dois tirer la pomme sur la tête de Catherine, il y a une rangée d'arbalètes qui est dans mon tir.
Donc ça me gêne beaucoup. Je pose vite mon arbalète au sol, ce qu'il ne faut jamais faire. On ne pose jamais une arme chargée au sol. Et je reprends cette arbalète. Ce que je ne vois pas, c'est que le trait d'arbalète s'est décalé de quelques millimètres. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Le souvenir, c'est l'impact, mais c'est bizarre, on devrait être surpris. En fait, on n'est pas vraiment surpris parce qu'on la voit arriver. Déjà, ça vous assomme un peu, alors vous avez envie de vous allonger. Et puis, avec une flèche dans la tête, vous ne pouvez pas vous allonger. Ça vous gêne. Donc, je me suis redressée, je me souviens de m'être redressée et de l'avoir enlevée. Ce jour-là, pas une caméra, les seules images qui existent datent de la veille du drame. Catherine est une miraculée. Après une lourde opération, elle s'en sort avec une petite cicatrice juste au-dessus de l'œil. Si vous me demandez de tirer une pomme sur la tête de quelqu'un, de n'importe qui, jamais de la vie, je ne le ferai plus. Le couple décidera ensuite de construire une famille. Leur fils Kurt naîtra 2 ans après l'accident. Voilà, vous savez tout de cet endroit et de ses propriétaires. À bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Juliette. Allez, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations de cette tranche régionale du 19-20 et bien sûr cette découverte réalisée par un homme dans l'Aube sur un chantier. Il a découvert un véritable trésor, des centaines de pièces d'or cachées dans un plafond d'une maison de Champagne. Au total 17 kilos d'or pour une valeur de 700 000 €. Cela s'est passé dans la commune des Rissés, dans l'Aube. La météo et le redout annoncé qui est bien là. Conséquence, les canalisations cèdent et les pompiers doivent intervenir. Dans la Marne, ils sont intervenus au total une quarantaine de fois aujourd'hui, près de 70 fois sur l'ensemble de la région Champagne-Ardenne. Et puis les soldes d'hiver sont vraiment terminés, c'est ce soir, la date butoir. Dans les Ardennes, les commerçants français sont contents, les affaires ont été bonnes, les commerçants belges, eux, font la tête. Les soldes en France, c'est une véritable concurrence pour eux. Voilà pour ces informations régionales, mais l'information continue, bien sûr, dans ce 19-20 avec tout de suite l'information nationale avec Carole Gessler. Ne partez pas, donc l'info continue.